les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons du 22 au 28 avril 2024 et on va voir ce qui va se passer dans cette semaine. Donc on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous et ensuite on verra les messages avec les différents oracles. Alors nous avons pour cette semaine le message « La fiancée du géant vert ». Donc on a ici cette carte avec ce vert très puissant. Donc ici on vous parle d'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors pour cette semaine, effectivement, ici on peut nous parler d'un engagement envers une personne. Ça peut être aussi le fait de vous engager envers un projet, envers quelque chose qui vous tient à cœur. Et on nous parle ici d'une relation qui va évoluer, une relation qui va s'ancrer de plus en plus. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors quels sont les messages pour cette semaine ? Donc à la coupe nous avons la carte du lys et nous avons la carte du soleil. Donc ici on voit des démarches qui vont vous permettre d'accomplir, de réaliser quelque chose. Ça peut être aussi le fait de prendre des décisions avec énormément de maturité, énormément de sagesse. En tout cas, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Avec le soleil, il va y avoir une sensation d'accomplissement qui va être présent. Donc on va faire le tirage. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. » Alors, on va regarder. Au dos du jeu, nous avons le cavalier, la faux et la carte de la Vierge. Donc ici, on voit que vous allez prendre des décisions pour vous libérer d'une situation où il y a eu des conflits, des tensions qui ont été présentes. Donc ça peut être ici effectivement le fait de vous éloigner de certains schémas répétitifs. On nous indique aussi des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu peut-être une rupture de communication, avec qui il y a eu peut-être quelque chose qui a été coupé, comme une certaine distance qui a été présente. Mais on voit ici un message, ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, on nous parle principalement d'une personne de votre passé. Alors, je vais placer les cartes et on va commencer. Nous avons déjà la carte du bouquet. Donc le bouquet vous parle d'un cadeau, de quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi des récompenses qui arrivent. En tout cas, le bouquet va vous apporter une sensation d'accomplissement, de réalisation. C'est en tout cas quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Avec le bouquet, nous avons la lune, donc on voit ici un cadeau, une surprise qui arrive rapidement. Ça peut nous indiquer aussi une période d'un mois à partir du moment où vous voyez cette guidance, eh bien, il va y avoir des cadeaux de l'univers, des récompenses qui vont arriver à vous. Nous avons le mont, donc ici vous êtes guidé, vous avez énormément d'intuition, de ressenti pour pouvoir dépasser les blocages qui sont présents. Donc peut-être que vous avez aussi envie de relever de nouveaux défis, de pouvoir surmonter les obstacles et d'être à l'écoute justement de vos intuitions. Nous avons les nuages. Donc ici, on voit justement qu'il y a peut-être des blocages. Il y a peut-être une situation où il y a de la confusion, des doutes qui sont présents. Mais les nuages nous indiquent ici que les blocages sont seulement passagers. Il y a en tout cas une situation qui va pouvoir s'éclaircir. Nous avons la consultante. Donc si vous êtes une femme, vous êtes peut-être actuellement dans une période un petit peu floue. Il y a peut-être des interrogations qui sont présentes. Ça peut vous représenter effectivement si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure pour pouvoir être guidé. Nous avons la tour, donc ici ça représente des démarches importantes auprès d'une structure, auprès d'un établissement. C'est le fait aussi de vous retrouver avec vous-même, ça peut nous indiquer que vous êtes dans une phase d'introspection où vous avez la possibilité d'éclaircir certaines choses et d'avancer sur votre chemin de vie. Nous avons le lys, donc il y a quelque chose ici qui va pouvoir s'officialiser. Ça peut nous parler de démarches, ici on peut nous parler d'un établissement au niveau administratif, donc il y a la possibilité pour vous d'officialiser quelque chose, de mettre en place aussi quelque chose qui va être durable, qui va être vraiment ancré. La carte du lys peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne compétente qui va pouvoir vous aider, qui va vous apporter des conseils, des messages qui vont énormément vous guider.
Nous avons la croix. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a une personne qui vous protège par rapport à des difficultés qui sont présentes. Quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, quelqu'un qui vous guide énormément aussi sur votre chemin de vie. Donc justement ici on nous indique que vous avez foi dans vos projets, il y a une forte connexion avec vos guides, avec l'univers, la possibilité aussi d'évoluer au niveau spirituel. Nous avons les oiseaux, donc il va y avoir effectivement des communications avec vos guides, avec l'univers, mais ça nous parle aussi d'une discussion importante qui va vous donner la foi dans une situation, dans une relation. Donc il y a quelque chose qui va être exprimé et qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Avec les oiseaux, nous avons l'enfant. Donc vous prenez un nouveau départ à la suite d'une communication, à la suite d'une discussion. Ça peut être aussi des communications avec un enfant ou en lien avec un enfant. Ça peut représenter votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. En tout cas ici, il est question de discuter, de communiquer concernant un nouveau projet. Avec l'enfant, nous avons le serpent, donc vous êtes dans une phase de transformation. Ici, on voit un renouveau où il y a des changements intenses que vous ressentez peut-être déjà en vous en ce moment. Nous avons la carte du consultant. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça représente aussi l'homme le plus proche de vous. Donc on voit effectivement ici une personne qui souhaite se libérer de certaines difficultés, d'une épreuve. Ça peut être aussi un homme qui vit actuellement une transformation importante. Et nous avons la carte de l'ours. Donc ici, on nous parle de force, de détermination, de puissance. On peut nous parler d'une personne qui est très protectrice, une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter. Mais on voit aussi des démarches importantes sur le plan financier par rapport à des blocages qui sont présents. Donc dans ce qui ressort ici, on voit qu'il y a peut-être des interrogations, mais on nous indique qu'il y a une surprise qui va arriver à vous, qui va apporter une transformation, qui va apporter un changement. On voit que vous êtes dans une phase d'évolution au niveau spirituel. Il va y avoir aussi des communications ici en lien avec des démarches que vous entreprenez. On voit également des réponses de la part d'une structure, quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Ici, ça peut être aussi une réponse concernant un investissement, une acquisition. Et on voit ici une personne qui vous guide, une personne qui est comme un mentor pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline, pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du feu et nous avons l'accident. Donc ici, on nous parle d'une communication qui va arriver rapidement, peut-être plus rapidement que prévu. À travers des discussions, à travers un face-à-face, il va y avoir ici quelque chose d'assez intense qui va provoquer un changement assez rapide. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez mettre en lumière à la suite d'une communication importante. Donc, on va voir les messages. Alors ici, nous avons l'étoile de la femme, nous avons vol et perte, nous avons l'intelligence, la carte du cloître et la carte de la beauté. Alors ici, on peut nous parler d'un apprentissage, peut-être en lien avec quelque chose de créatif, quelque chose d'artistique. En tout cas, on nous confirme qu'actuellement, il y a peut-être une période d'introspection où vous vous libérez de certaines choses, où vous reprenez le contrôle sur votre vie. On peut nous parler plus particulièrement ici si vous êtes une femme, mais cette situation concerne peut-être une femme proche de vous. On nous parle ici aussi d'une formation, d'un apprentissage, en tout cas quelque chose qui va se révéler à vous, qui va permettre de mettre en lumière certaines choses. On voit aussi que vous réfléchissez, vous faites le point. Il peut y avoir peut-être une sensation d'être bloqué dans une situation, ça peut être une sensation d'enfermement qui est présente. Mais ici, on voit quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va vraiment s'épanouir de plus en plus. Alors, on va recourir les cartes pour voir un petit peu ce que cela nous dit. Donc, avec l'étoile de la femme, nous avons le présent. Donc, on voit un cadeau ici, on voit une aide pour une femme ou de la part d'une femme. En tout cas, ici, avec cette carte, on voit qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, une personne qui va vous apporter son soutien, qui va vous apporter son aide. Donc, attendez-vous à recevoir ici des récompenses, peut-être aussi l'aide d'une personne.
Nous avons vol et perte et nous avons l'amour. Donc il y a eu peut-être ici une forme de manipulation dans une relation amoureuse, aussi une relation qui a pu être très importante pour vous. Et ici, il y a ce sentiment pour vous de vous reconnecter à votre cœur pour vous libérer de cette énergie-là, pour reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Nous avons aussi l'intelligence et la carte bleue. Donc ici, on voit une formation, un apprentissage qui va être très bénéfique. Ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé, qui va permettre de mettre en lumière certaines choses. En tout cas, on a quelque chose de très bénéfique concernant une révélation. Nous avons le cloître et nous avons la carte des pénates. Donc ici, ça peut nous indiquer le fait de vous retrouver chez vous, le fait de vivre actuellement une période d'introspection, de réfléchir, de faire le point. Il y a peut-être aussi une sensation d'enfermement, peut-être dans un lieu, peut-être que vous souhaitez ici changer certaines choses par rapport à votre lieu de vie, parce qu'il y a peut-être ici ce désir de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et nous avons la beauté et la carte de l'infortune. Donc, ici, on nous indique que vous avancez malgré les épreuves, malgré les difficultés qui ont pu être présentes. Et on voit comme une éclosion. On voit vraiment pour vous le fait de suivre votre cœur, de suivre vos émotions pour avancer dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'homme et la carte du compromis. Donc ici, on voit ici un homme qui s'engage dans un projet. On peut nous parler d'un accord qui va être trouvé en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Ça nous indique aussi un partenariat, une association. En tout cas, vous trouvez un accord, vous trouvez un compromis dans une situation et ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité. Mais c'est peut-être aussi le fait pour vous de peser le pour et le contre avant de vous engager dans un projet concret. Alors, on voit ici quelque chose qui prend du temps. On vous dit que le temps joue un rôle important pour vous en ce moment. Alors, au dos du jeu, nous avons le retour, le boomerang et la parole. Donc, ici, on voit effectivement une personne du passé qui refait surface dans votre vie. Ça peut être aussi le retour de quelque chose du passé. En tout cas, on nous indique qu'il va y avoir des communications qui vont permettre d'éclaircir une situation, qui vont permettre aussi de mettre en lumière certaines choses beaucoup plus profondes. Mais ça peut être aussi une idée qui revient à vous ou des souvenirs, une certaine nostalgie qui est présente en ce moment. Alors, nous avons la correspondance, la carte du carrefour, le verdict, le temps. Nous avons l'amitié et nous avons la carte de la santé. Donc on voit ici effectivement que le temps joue un rôle important pour vous, notamment dans une relation. Que ce soit ici concernant une relation qui dure depuis un certain temps, que ce soit aussi une amitié de longue date, eh bien on nous indique que vous allez prendre des décisions importantes pour cette semaine. Il va y avoir des communications avec une personne et on nous indique ici effectivement une décision importante à la suite d'une révélation, à la suite d'un message que vous allez recevoir. Peut-être qu'il y a eu des blocages aussi au niveau de la communication, mais on voit quelque chose qui revient, on voit aussi une seconde chance, une nouvelle opportunité qui arrive. Vous voulez aussi prendre le temps nécessaire, peser le pour et le contre dans une relation pour pouvoir avancer. La carte de la santé peut nous indiquer aussi que vous êtes connecté à votre corps, à vos émotions. Vous avez envie d'être plus à l'écoute de ce que vous ressentez en vous pour prendre une décision qui est alignée. Donc il y a vraiment ce désir d'observer tout ce qui vous entoure avant de prendre cette décision. Ça peut nous montrer aussi une communication ici en lien avec votre vie professionnelle. Ça va vous permettre de vous engager dans un projet. Ici, on voit quelque chose de stable, quelque chose de durable, peut-être une proposition de contrat, une proposition d'engagement. Ça peut nous parler ici d'un travail en lien avec le médical ou en lien, en tout cas, avec les autres. Il y a un côté ici très relationnel qui ressort. Mais on voit que vous observez, vous prenez le temps nécessaire. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc on va utiliser notre oracle, l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot et on prendra aussi des petits messages pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux ?
Donc à la coupe, nous avons la jeune femme superficielle et nous avons avoir le déclic. Donc ici, on peut nous parler d'une jeune femme, quelqu'un qui prend énormément soin d'elle, une personne aussi qui dégage énormément de charisme. Pardon les amis, je perds ma voix. En tout cas, on voit que cette personne va avoir un déclic. Cette personne aussi va pouvoir vivre des changements importants dans sa vie amoureuse. Donc il va y avoir ici comme un chamboulement, mais quelque chose de positif qui arrive à vous. Hop, et celle-ci. Donc au dos du jeu, nous avons l'indépendance. Donc vous retrouvez votre indépendance dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Il y a un désir d'avancer, de prendre votre envol, de retrouver votre liberté. C'est surtout l'énergie qui ressort. Alors nous avons la carte du consultant. Nous avons l'événement rapide, le timing divin, la personne fausse, la carte du bonheur, l'éloignement, l'amour véritable, l'attraction et la carte de la famille. Donc on a ici cette très belle carte qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. On voit quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie amoureuse. On vous indique que c'est en lien avec le timing divin, donc toutes les énergies vont être alignées dans votre vie sentimentale. On peut vous inviter aussi à la prudence parce qu'il y a peut-être ici une personne fausse autour de votre vie amoureuse. Quelqu'un avec qui il y a peut-être une certaine rivalité qui est présente. On voit en tout cas un amour véritable, un amour inconditionnel, où il y a une forte attraction qui est présente, où vous ressentez une forte connexion. On peut nous indiquer aussi que la famille joue un rôle important dans votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à votre famille ou la famille de la personne que vous aimez. Et on nous indique que vous allez prendre de la distance avec certaines choses, vous allez pouvoir avancer vers l'avenir. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons le message envoyé, le oui, et nous avons la séparation. Et au dos du jeu, nous avons la libération du passé, la lune et l'épreuve. Donc ici, on voit pour les personnes célibataires, vous vous libérez ici de certaines choses du passé. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, et vous allez pouvoir vous libérer d'épreuves qui ont été présentes. En tout cas, vous avez ce désir d'être connecté à vos émotions, à votre cœur pour prendre de nouvelles décisions. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va être clarifié concernant une séparation qui a eu lieu. En tout cas, vous allez transmettre, vous allez communiquer une information et c'est quelque chose qui va être très positif. Et on a quand même ce lâcher-prise, on voit que vous vous libérez d'un poids, de quelque chose du passé qui faisait que vous aviez du mal à vous projeter, du mal à avancer. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de l'épreuve, la lune, et nous avons la libération du passé. Donc, les cartes se suivent et on a la carte de la maman, l'amour envoûtant. Donc, pour les personnes en situation de séparation ici, on nous indique que vous allez vous libérer d'un poids du passé. On nous indique qu'il y a encore une forte connexion avec la personne de votre cœur. Il y a eu beaucoup d'épreuves dans cette relation, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui allait prendre beaucoup plus de sens. C'est comme si vous alliez avoir des révélations, des messages qui vont arriver à vous. Et on vous parle ici d'un amour envoûtant, d'une relation très intense qui est présente. Alors, on va voir aussi les messages. Donc, qu'est-ce que souhaite vous dire la personne de votre cœur ? Alors, cette personne vous dit « Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Donc, c'est une personne qui souhaite prendre des décisions pour avancer dans votre relation, pour concrétiser de nouvelles choses avec vous. Cette personne vous dit également « besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. » Donc cette personne souhaite prendre des décisions, mais elle veut quand même prendre le temps nécessaire et analyser tout ce qu'elle vit en ce moment. Et cette personne, alors on va prendre un troisième message, on a eu 2 messages. Cette personne vous dit également « Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. »
Donc cette personne souhaite se réconcilier avec vous. Cette personne va prendre des décisions importantes dans sa vie pour pouvoir avancer dans votre relation, dans votre amour. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a vraiment cette énergie où vous vous ancrez de plus en plus, vous vous connectez à votre environnement de vie, peut-être aussi ce désir de vous retrouver avec vous-même, de vous ressourcer. On voit en tout cas beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. On nous indique de la chance, de la prospérité qui arrive à vous. Et on voit la possibilité d'officialiser un projet qui peut être en lien avec votre lieu de vie, mais aussi avec les personnes avec qui vous vivez. Au niveau d'un voyage ici, on voit une aide, un soutien que vous allez recevoir, peut-être de la part d'une personne qui vit loin de vous. On vous invite en tout cas à être à l'écoute des messages que vous allez recevoir concernant un voyage, concernant un déplacement. Au niveau amical, on vous indique de la paix, de la sérénité dans une relation. On voit ici un lien qui se renforce de plus en plus et des décisions importantes que vous allez prendre au niveau amical. Au niveau sentimental, nous avons le chiffre 6. Donc le chiffre 6 vous parle de récompense. Ça peut être aussi une forme de réalisation qui va être présente dans votre vie amoureuse. On vous parle aussi d'une chance, d'une opportunité qui arrive à vous. Dans votre moi intérieur, vous allez pouvoir dépasser les blocages, les difficultés qui sont présentes. On vous parle effectivement d'une transformation, d'un renouveau qui arrive. Au niveau professionnel, il va y avoir un voyage, un déplacement important et on voit peut-être des craintes, des peurs concernant ce déplacement. Ça ressort aussi au niveau financier, donc ça peut être en lien effectivement avec vos finances et votre carrière. Et au niveau général, quel que soit le domaine, nous avons le chiffre 2. Donc le chiffre 2 vous parle d'une union, d'un engagement. Ça confirme également ces énergies où on nous indique aussi qu'il y a un accord qui va être trouvé, mais ça peut être aussi la concrétisation d'un partenariat. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'autres articles, lithothérapie et bien-être. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et donc, on va voir quel est le message de vos anges pour l'une des deux pierres ou pour les deux. C'est comme vous le ressentez en vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress et l'anxiété. C'est une pierre aussi qui permet de trouver un sommeil plus serein et de se souvenir de ses rêves. Donc le message pour vous, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ, pour avancer vers un renouveau, pour mettre en place des rêves, des souhaits que vous avez depuis longtemps. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui est reliée au cycle lunaire, qui va apaiser les émotions. C'est une pierre aussi qui permet de se connecter à ses intuitions, à ses ressentis et qui apporte beaucoup de sérénité également. Donc le message pour vous, c'est l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, on voit qu'il y a énormément de projets, énormément d'idées que vous souhaitez concrétiser, mais on vous invite à faire les choses de manière organisée, à préparer un plan d'action pour tout ce que vous souhaitez concrétiser.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une magnifique semaine à venir, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.